Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse rapide du marché crypto. Je suis en train de voir que ça baisse un peu partout et que si je me mets à tweeter j'en ai pour des heures et j'ai pas du tout le temps ce matin, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo et j'ai demandé à Cryptost de la publier. Voilà, donc nous sommes le 14 juillet et il est 9h48, donc je vous fais un petit point rapide sur un ensemble de cryptos, il y en a une vingtaine à peu près. Donc on va commencer par le BTC évidemment. Le BTC, comme vous pouvez le voir, le problème du jour, et on va le retrouver sur plusieurs cryptos, c'est la Kijun qui est en train de descendre parce que la Kijun elle est en train de prendre cette baisse en ligne de compte. Si vous comptez les 26 bougies, vous allez y arriver et ça pousse à la baisse, voilà tout simplement. Alors maintenant la question est de savoir est-ce que la baisse va aller me chercher les 0,618 de Mavac 5 qu'on attend depuis une éternité, ou est-ce que c'est simplement pour décaler les prix qui vont passer par ici pour remonter. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit une faiblesse de nuages. Hier, j'avais souligné sur Twitter que le problème sur toutes les cryptos, c'était ce foutu nuage épais. Donc sur certaines, même en court terme, sur H4, ça bloque les prix à la hausse. Vous avez une Kijun qui bloque à la baisse, donc ça bloquait complètement les prix. Et là, c'était un peu l'histoire. On avait la Kijun qui a tenu pendant très longtemps, qui pour le moment descend, puisqu'elle est en train de prendre la baisse en ligne de compte. Et on a le nuage épais qui fait résistance. Donc clairement, envisager une hausse, c'est un peu compliqué. Ça ne veut pas dire que ça peut pas se faire, mais comme je l'ai spécifié hier, justement, la suite de la vidéo de Vincent, la hausse, si elle doit se faire, il faudrait une impulsion très forte pour pouvoir envoyer les prix de l'autre côté du nuage. Il va falloir du volume, il va falloir quelque chose qui tombe dans le marché, qui envoie les prix vraiment dans la stratosphère. Pour le moment, il n'y a pas d'indication dans ce sens-là. Donc, comme je disais, il est beaucoup plus facile de descendre à l'heure actuelle que de monter. Donc, l'idée sur le Bitcoin, et qui sera la même que je vais reprendre sur toutes les autres cryptos, c'est le problème de la Kijun qui est en train de descendre, donc qui appuie sur les prix. La lagging span, elle ne valide rien puisqu'elle est toujours de l'autre côté de ses prix. Pour bien faire, comme elle a des grandes bougies ici, elle pourrait faire le tour. Les prix pourraient faire le tour. Donc soit on a une latéralisation qui continue en descendant un peu, voire chercher le dernier point bas à 28 800, et on remonte pour aller chercher le nuage fin pour relancer une hausse, ou alors on descend effectivement chercher les points bas. Donc les points bas, il y a 25 000, 25 800 qui sont les 0,618. Après, on a 22 675 et les 100% qui sont à 19 200. Bon, moi, j'ai même des objectifs à 18 000, 17 000. Enfin bon, déjà, allons chercher les 25 000 et on verra la suite. 25 800. Voilà, donc ça, c'est pour le Bitcoin. Si je le mets en H4, on a une droite de support ici que la lagging span tente de reprendre pour l'instant. Donc, ce qu'on peut envisager éventuellement, c'est un retour là sous forme de pullback vers les 32 190. Et quand on se met en horaire, voilà, on pourrait peut-être aller chercher la Tenkan. La Tenkan est à 32 240 en test de cassure, puisque ça a été cassé ici. Donc on fait le test de cassure, on monte chercher ça pour éventuellement redescendre après, chercher la droite de support, et si elle casse, à ce moment-là, on ira plus bas. La Kijun H1 est à 32 490. Voilà, donc ça c'est la Kijun journalière à 32 740. Alors les autres, donc rapidement, parce que le schéma va être le même, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu où on en est. Voilà, BNB, donc BNB, ce que je disais, c'est ça, c'est alors là la Kijun elle descend. Ce qu'il y a, c'est qu'en descendant, cette Kijun journalière, ici, autant elle capte les prix, elle pousse les prix à la baisse sur le Bitcoin, là, elle soutient pas vraiment les prix, puisqu'en fait, elle descend, donc les prix peuvent glisser pour aller chercher leur médiane. Et vous voyez, ce que j'expliquais, c'est ça, c'est le problème du nuage. Voilà, on l'a testé ici, la lagging span n'a pas validé parce qu'elle n'a pas cassé sa Kijun, donc voilà, ça reste dessous et ça peut l'atteindre. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas dire forcément que là, ce qui est en train de se dessiner, c'est une grosse baisse. Peut-être que ça va se terminer en grosse baisse, mais pour le moment, on n'a pas cette indication-là. D'abord, il faut casser la médiane pour cet actif-là, et en plus, parce qu'on peut très bien, on est remonté un peu, on redescend chercher ces niveaux-là, et on va latéraliser pour aller chercher le niveau qui est ici. Le passage facile dans le nuage. Donc, quand on regarde en H4, donc là, j'ai remis ma Kijun journalière, elle est en vert, elle est projetée. Donc, vous voyez, on est sous le nuage, donc techniquement parlant ici, on est baissier, mais la lagging span est neutre pour le moment, parce qu'elle est toujours dans le nuage. Donc, il faut casser 290 pour vraiment dire, ok, et on a toutes les validations baissières, on a un plat de Kijun journalière qui est ici à 286,33, et en cassant ça, on pourra envisager d'aller chercher la médiane. Alors, ETH en journalier, pour le moment ça semble vouloir corriger, mais voilà, on a eu la cassure de Kijun. La Kijun est à l'horizontale, elle est à 2049,70, donc tant que les prix restent là-dessous, ça reste baissier. J'ai mis, notez le point bas ici, qui pourrait
accélérer une baisse si ce point bas venait à être franchi, hein, donc le point bas est à 1695. Donc on peut baisser, aller chercher les 1695, on peut faire un double point bas ici et remonter pour toujours aller chercher le passage faible, ou alors on enfonce et on va chercher les 0,618 à 1332. H4. H4 pour le moment ça corrige. L'idée peut-être d'aller chercher la Tenkan, mais je suis pas vraiment sûr, je pense qu'elle va baisser avant que les prix ne remontent, donc là je me fierai pas trop à cette correction. Alors ADA en journalier, casse sa Kijun, hop, on bouge ça, est en train de casser sa Kijun journalière, donc donne un signal baissier. Alors attention, on a 3 bougies, hein. Donc 3 bougies rouges, ça voudrait dire que demain, potentiellement, on pourrait avoir une bleue. Ou alors, on continue, c'est-à-dire qu'on peut démarrer bleu sous forme de correction, c'est-à-dire qu'on a cassure ici, on démarre bleu en mèche, on va chercher la cassure, et après, paf, on continue rouge pour aller chercher la droite de tendance. Bon, toujours est-il que pour le moment, c'est baissier, donc même réflexion, est-ce qu'on latéralise pour aller chercher le passage faible ici? En H4, pour le moment, on a cassé la Kijun, possible test de cassure, donc on pourrait remonter chercher 1,24,32, voire 1,25,26. Au-dessus, j'y crois pas trop, parce que si on a une Kijun mensuelle qui passe, donc voilà, 1,26,60, ça pour moi, si la baisse doit continuer, ça devrait être le maximum qu'on pourrait aller chercher en pullback. Alors, Link en journalier baissier, hein, toujours 3 bougies rouges. Donc le problème, c'est à peu près aujourd'hui de savoir est-ce que la baisse qui s'est amorcée ce matin est terminée, ou est-ce qu'au contraire elle va se poursuivre. Et dans ce cas-là, il faut que vous regardiez sur vos écrans où sont les derniers points bas. Là, le dernier point bas, il est à 14,40. Donc s'il y a une accélération baissière, on pourrait aller chercher 14,40. Sinon, on pourrait remonter pour éventuellement rebaisser après, ou toujours même en réflexion. Alors là, on n'a pas de passage faible, hein, par contre, donc ça peut latéraliser un bout de temps. Litecoin, on a la Kijun qui pousse à la baisse, donc voilà, bon, ça pousse à la baisse. Le support, c'est le dernier point bas à 104,5. Vous ne les faites pas tous en 4 heures, hein, c'est pas la peine. Vous les regardez vous-même. Donc l'idée, voilà, c'est ça. Hein. On a une Kijun et là même voir la Tenkan qui pousse à la baisse, donc on a vraiment une impression baissière. On a cette idée de passage faible, donc est-ce qu'on latéralise pour aller chercher ça? Est-ce qu'avant, on va chercher les derniers points bas, donc repérez partout vos derniers points bas. Celui-là, il est à 0,612. Ensuite, XRP, XRP, même chose, hein, vous voyez, la Tenkan a bien tenu les prix en résistance. Là, maintenant, on a la Kijun qui s'en rapproche à nouveau, donc ça pousse les prix à la baisse. Donc là, on pourra aller chercher la droite support ici qui est à 0,55, 0,5490 exactement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur cette droite? Si on l'enfonce, on ira plus bas. Si on reste au-dessus, à ce moment-là, voilà, même chose, latéralisation et passage faible ici. Attention, le passage faible, c'est début août, hein, donc ça risque d'être... Pour parler très français, ça risque d'être chiant encore un certain temps. Solana, pareil, hein, la Kijun qui pousse à la baisse, la lagging span a validé, elle n'a pas cassé sa Kijun, donc ça reste baissier, même chose, est-ce qu'on latéralise? Et ici on a un twist, voilà. Donc Solana, elle pourrait très bien faire ça, elle résiste plutôt bien comparée aux autres. Là, vous voyez qu'il y avait un twist ici, ça n'est pas passé. Donc voilà, est-ce que là ça passera ou pas? On n'en sait rien. Donc Solana, grosso modo, elle serait haussière à long terme, au-dessus de 38,77. Hein, vous voyez, le plat là, il est magnifique. C'est vraiment notre résistance majeure. Même si ça passe là, l'achat ne se ferait pas avant 38,77. Je parle en termes d'investissement. Matic, ça baisse. Vous voyez que la Kijun est en train de prendre la baisse en ligne de compte, hein, donc elle va continuer à appuyer sur les prix. On a la Tenkan qui capte les prix à la baisse, donc voilà, c'est baissier, rien à dire. Dodge, alors Dodge, je l'ai tweeté hier parce que j'ai trouvé que ma droite de tendance était vraiment superbe ici, hein, la trendline, donc j'ai bien pris mes points hauts, vous voyez que j'en ai déjà 3, 4 qui confirment, donc elle est parfaite, et vous voyez que les prix s'accrochent, hein, ils sont en train de descendre tranquille, là, accrochés à leur droite de tendance, la Tenkan baisse, la Kijun baisse, la lagging est baissière, donc tout est baissier. Bon, là pour le moment ça a l'air de freiner à l'instant où je parle, à voir si ça continue, donc même chose, le dernier point bas qu'on pourrait éventuellement aller chercher est à 0,1522. Alors là, bon, le nuage est pas faible, il n'y a pas de faiblesse, mais il est pas trop épais, donc c'est relativement faisable, on va dire. Alors AAV, elle se tient plutôt bien puisqu'elle est au-dessus de sa Kijun, donc tant que la Kijun tient, on n'a pas de signal vendeur, bien qu'on soit sous nuage, mais là on a une baisse, on a une remontée ici, donc ça s'appelle une correction pour le moment. Et tant qu'on reste en dessous du nuage, il n'y a pas de renversement de tendance. Et vous voyez ce que je vous disais, regardez cette épaisseur de nuage, donc il va vraiment falloir quelque chose pour booster les prix. Le problème, un nuage, c'est une zone d'équilibre, c'est-à-dire que dans cette zone-là, grosso modo, les acteurs
les opérateurs sont d'accord entre un prix bas à 245 et un prix haut à 422. Donc ça peut yoyoter là-dedans parce qu'ils vont se battre jusqu'à faire sortir les prix soit à la hausse, soit à la baisse. C'est ça l'idée d'un nuage. Donc c'est évident que quand c'est fin comme ça, ben, la bataille elle est restreinte. Quand il n'y a rien du tout, ben, il n'y a pas de bataille. Hein, ou ça passe pas, point à la ligne. Donc là, en l'occurrence, on a la Kijun qui est en support pour le moment. Donc tant que ça tient en support à 257,88, c'est bon, il n'y a pas de signal vendeur. Si on casse ici, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura de la vente pour aller, toujours même réflexion, faire le tour et éventuellement chercher ça. Alors, je vais regarder en H4 par contre pour voir cette Kijun. Voilà, alors, la Kijun elle est là, hein, elle est ici, elle est projetée. Donc en H4 par contre on a un signal qui est intéressant qui est ici, mais vu ce qu'on a vu en journalier, on se doute bien que ce signal le 17 juillet, ça va être compliqué de monter parce que le 17 juillet c'est ici, donc le 17 juillet, oui on pourrait monter, aller chercher le nuage pour rebaisser. Vous voyez votre H4 vous donne une faiblesse, mais vous voyez après qu'en journalier, grosso modo, le passage faible sur H4 vous libérerez les prix pour aller chercher 288,56, mais guère plus puisque on a cette épaisseur au-dessus. Donc il faut se méfier quand on voit des choses comme ça en se disant ah ben c'est super, là ça tient, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a une résistance ici à 281,25 et puis là j'ai un twist pour le 17 juillet à 6h du matin, bon ça peut commencer avant, 16 juillet à 14h, ça peut passer, mais vous voyez qu'il n'y aura pas de potentiel haussier, alors que sur H4 a priori il y en a, mais il n'y en aura pas puisque qu'on a vu sur Daily qu'on a un nuage absolument énorme. Donc c'est pour ça que je dis que même quand on fait de l'intraday, il faut impérativement regarder ces UTO. Et vous voyez que quand je mets ma droite de tendance, je suis même pas sûr que le twist passe. Alors, Uni, bon, on a eu un signal vendeur. Est-ce qu'on va retourner demain, après les 3 bougies rouges, faire le test de cassure? Même chose, nuage épais, hein, donc voilà, c'est pas mirobolant. XMR, c'est baissier, on a la Tenkan qui accompagne, pour moi la Kijun reste à l'horizontale. Bon, ça c'est très plan-plan, j'ai envie de dire, là-dessus, je ne m'intéresserai pas du tout. EGLD, alors tente une cassure de Kijun, à voir si ça casse ou si ça casse pas. Vous voyez que le nuage ici a fait résistance, votre nuage épais, regardez comme ça a tenu les prix, ça a capé les prix, ça a empêché vraiment les prix de monter. La lagging span s'est battue avec sa Tenkan et pour le moment la Tenkan gagne, hein, voilà, la lagging span continue à baisser et peut continuer à baisser, elle peut continuer même à baisser jusque là, sauf si ici elle se reprend et qu'elle passe là. Et sinon elle peut descendre ici, et là même chose, on descend, on fait le tour et on remonte par ici. Dot baissier, voilà, donc là on n'a même pas vraiment un passage très faible. Qu'est-ce qui se passe en 4 heures? Et bien en 4 heures, voilà, c'est baissier. Pour le moment on a eu cette baisse là ce matin tôt, pour le moment, alors j'enlève ça parce qu'il y avait une droite ici, pour le moment ça se met tout à l'horizontale, donc je pense qu'il peut y avoir une correction pour remonter chercher les 14-12, mais bon ça reste baissier. C'est quoi ça? Chili's, ben, vous voyez le problème, je pense que ça se passe d'explication. Hein, donc là, Kijun a tenu les prix, et là, elle pousse les prix à la baisse. Même chose, est-ce qu'on latéralise? Et on va chercher ça ici. Vous voyez que là, par contre, la lagging span, elle peut aussi faire le tour, donc on peut descendre plus bas pour aller chercher ça. Sand, alors Sand, elle se tient pas trop mal, c'est une des rares cryptos dans toute ma liste qui se tient correctement. Donc là, pour le moment, la lagging span est en but avec le support ici. Et on a un deuxième support qui est à ce niveau-là, à 0,391. On est en train de tenter la cassure de Tenkan, on pourrait aller chercher les 0,347. Voilà, je pense que ça pourrait tenir. Alors là, contrairement aux autres, on est en train de chercher un passage faible pour remonter. Le problème sur Sand, c'est qu'on aura un passage faible pour baisser. Donc vous voyez qu'il faut vraiment se méfier sur chacune. Le nuage est épais, donc vous voyez, c'est pour ça que ça travaille. Voir ce qui va se passer sur la Kijun ici. Si la Kijun est enfoncée, bah, effectivement, on pourrait descendre chercher plus bas dans le nuage et puis essayer de le traverser. Là, c'est pas très clair sur cet actif. On a un 0,425 ici, 0,426 en résistance. Si on le repassait, hein, et c'est bien parce que pour la lagging span c'est quasiment le même niveau, à ce moment-là on redonnerait une impulsion haussière. Et puis le niveau suivant, il y en a un qui est ici à 0,531 et un à 0,620. Voilà, disons que parmi toutes les valeurs, c'est celle qui est la moins pire. Voilà, là en H4, alors on commence à avoir un signal baissier, sauf que on va mettre ça correctement, voilà. On a ici la Kijun qui fait un support, hein, vous voyez qu'on est en train de travailler, donc à 0,398. Bon, je pense qu'on va aller chercher le bas du nuage à 0,300, qu'est-ce que c'est quoi le bas du nuage? À 0,383, voilà. Et si on casse le bas du nuage, à ce moment-là, ça sera 0,347 qui est la Kijun Daily
en support. Mais voilà, pour le moment, on a un petit fléchissement ici dû à la lagging span. Alors, OMG en journalier, donc ça baisse, appuyé par la Kijun, donc je ne vous fais pas le même schéma que sur les autres, vous avez compris le principe. Compound, on a la Kijun en soutien à 365,32, donc à voir si ce soutien tient. Là, vous avez la lagging span qui est en train de casser sa Kijun, mais voilà, elle rencontre le même niveau ici, puisque les niveaux on les met à plat, donc c'est valable pour les deux. À voir si effectivement ça casse. Si ça casse, par contre, il n'y aura plus de support après avant 327. Voilà, donc le support suivant sera 327. Si ça tient, par contre, on peut revoir de la hausse et la hausse est 558,63. Alors je vous donne de temps en temps des résistances pour vous montrer comment on lit Shimoku, mais pour le moment, j'envisage pas de hausse. Ce qui serait déjà bien, c'est que les Kijun tiennent en support quand il y en a. La hausse, on verra ça plus tard. Donc là, je vous l'avais mis sur Twitter en vous disant attention, quand on envisage d'aller chercher un target qui est très haut, attention, regardez bien si ça va pas baisser. Donc vous voyez, ce que je vous avais annoncé sur cet actif ici, la Kijun est descendu fortement, les prix du coup n'ont pas corrigé, et là ils sont en train de partir à la baisse. Donc même chose, on cherche son dernier point bas à 104,54 et ça sera le support à aller chercher. Donc là pour le moment en journalier, on a 3 bougies rouges un peu partout, une bleue est possible demain, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on repart chercher des points très hauts, ça veut dire simplement qu'on peut faire de la correction. On a cassé des supports, on fait les corrections de support, de cassure de support, et après on continue la baisse. Maintenant, il peut se passer quelque chose dans le marché qui renvoie les prix à la hausse, mais c'est pas écrit dans la chanson. Alors Luna, Luna, elle nous a fait, je l'ai tweeté hier, elle était sur sa Tenkan, j'ai dit attention, il manque une bougie rouge, est-ce qu'on ira chercher la Kijun avec la 3e bougie rouge? Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Donc voir ce qui va se passer sur ce niveau des 6,48,78, est-ce que ça casse et on sort du nuage? Alors le petit plus, on va dire, c'est que ici on a un support aussi pour la lagging span, et après on a les prix, donc normalement ça ne devrait pas enfoncer trop bas. Là on a les 3 bougies rouges, donc on devrait avoir du bleu, même chose. Est-ce que le bleu nous emmène chercher la Tenkan et après on repart à la baisse, ou est-ce que le bleu va nous chercher la Tenkan, on la casse et on va chercher plus haut? Et bien ça on verra à la fin de la semaine. Enfin, la Telcoin, vous avez 2 supports, je les ai matérialisés tous les deux parce qu'il y en a un qui pourrait être impacté par la lagging span. La lagging span va rencontrer ce support-là, on va plutôt parler dans le bon sens. Et là, on a les prix qui, pour le moment, sont sur ce support de plus court terme. Donc, à surveiller. Si on casse le support ici à 0,01422, à ce moment-là, le support suivant, alors on va se décaler un peu, ça serait 0,110. Voilà, donc 0,0110. Voilà ce que je peux dire sur Telcoin en H4. Bon, H4, il n'y a pas grand chose à dire, voilà, c'est baissier. On est, voilà, la lagging span, vous voyez, en train de travailler. Donc, en fait, on n'est pas descendu plus bas, parce que là, ici en clôture, vous voyez, quand je mets ma souris, c'est la lagging span qui travaille le support. Donc, voilà l'idée. Pour le moment, c'est baissier, c'est tout rouge, c'est entre -3, -4, -6, -7%. Donc, grosso modo, c'est pas beau. Il y a quelqu'un qui a dit ce matin que c'était le bain de sang sur les crypto-monnaies. Alors on va peut-être relativiser. Alors évidemment c'est tout rouge, donc comme le sang, mais c'est pas franchement le bain de sang. Ceci dit, pour le moment effectivement il y a des signaux baissiers. Donc voilà, la question, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des nuages épais un peu partout. Donc pour les casser, ça va être compliqué. Donc il va falloir, comme disait Vincent hier, une très forte impulsion pour envoyer les prix à la hausse et traverser ces épaisseurs. Moi, j'envisage plutôt soit une suite de latéralisation pour aller chercher les points faibles, soit on va chercher enfin les fameux points bas qu'on attend pour finir ces mouvements baissiers. Donc pour certains, c'est des vaccins, pour d'autres, c'est du ABC, pour d'autres, c'est rien du tout d'ailleurs, pour chercher des extrêmes avant effectivement que le marché se reprenne. Donc combien de temps ça prendra, j'en sais rien, ça peut continuer à être chiant comme ça encore un certain temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous permettra de suivre un peu mieux les marchés aujourd'hui. Je peux pas faire plus parce que je suis très occupée, je suis en déménagement. Donc voilà, et je vous souhaite à tous un excellent 14 juillet pour ceux qui sont en France. À bientôt.